Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler d'un roman jeunesse qui est sorti en 2020. C'est un essai d'un auteur qui est plutôt, on va dire plutôt pour un auteur adulte, qui crée plutôt des polars, des romans un peu plus d'aventure mais pour adultes. Et là il s'essaye au roman ado jeunesse avec sa série Néo, avec le tome 1 La chute du soleil de fer. Je parle du roman de Michel Bussy, sorti chez PKJ, chez Pocket Jeunesse. Et j'étais très curieux de voir ce que cet auteur allait nous sortir donc dans son premier roman ado, post-apo. On est vraiment dans un roman post-apocalypse. Pour vous détailler rapidement l'histoire, on est plongé dans un Paris post-apo où en fait il y a eu un espèce de virus, gaz qui s'est répandu dans l'oxygène et qui a éradiqué tous les adultes. Il ne reste plus que les enfants de 12 ans, donc on a une explication de pourquoi il ne reste plus que les enfants de 12 ans, pas plus jeunes, pas plus vieux. Donc on découvre ce Paris où laissé à l'abandon, où on a donc des enfants qui vivent à la bord dans la tour Eiffel, qu'ils appellent donc leur tipiste, une espèce de grande tente. Ils ont mis des pots d'animaux pour essayer de fermer la tour Eiffel. Et c'est des enfants plutôt, on va dire, sauvages. Voilà, ils vont chasser, ils vont cueillir, ils se nourrissent comme ça. Et ils ont aucune notion de ce qu'était le monde d'avant. Donc ils essaient d'imaginer, par exemple, voilà, ils se posent des questions, pourquoi sur les routes il y a des traits blancs, les chemins de fer, ils imaginent limite que c'est la tour Eiffel, il y avait plein de tours Eiffel qui se sont écroulées, c'est ça qui a fait le chemin de fer, donc ils n'ont pas le nom des choses. Alors, comme les croix vertes, ils savent pas ce que c'est, ça correspond aux pharmacies, ils savent pas ce que c'est, les M pour le métro, ils savent pas ce que c'est, donc on a toute cette ignorance qui est plutôt assez intéressante. Et à côté de ça, on a une autre tribu d'enfants qui vit dans ce qu'ils appellent le château, c'est le Louvre, et eux, en fait, eux, par contre, ils ont l'intelligence. Des humains, des adultes sont restés longtemps avec eux et ont laissé des vidéos pour leur donner des cours. Donc il y a tout un système de cours qui est mis en place chez eux. Voilà, qui montre peut-être, voilà, si on va chercher le chose assez loin, on dit que quelqu'un a enregistré des cours pour plusieurs jours, plusieurs années. Ça semble un peu gros. Donc c'est vrai que le roman est assez jeunesse sur certains points parce qu'on peut se dire que si vraiment on va chercher la petite bête, il y a des choses qui ne sont pas forcément cohérent. Il y a eu une scène qui m'a extrêmement dérangé, qui n'est pas cohérent avec d'autres choses qui sont expliquées dans le roman. Voilà, je vais pas spoiler, mais moi il y a une scène qui m'a dérangé. Au-delà de ça, voilà, donc on a ces tribus, donc un peu ces sauvages, on va dire, qui vivent dans la tour Eiffel et les autres dans le Louvre. Et il va se trouver qu'aussi les animaux vont commencer à tomber malades, donc ils vont plus pouvoir se nourrir ceux de la tour Eiffel, donc ils vont vouloir un petit peu enquêter sur ce qui se passe chez ceux du Louvre, ou même du coup, comme ils les connaissent pas, ils se côtoient pas, ils s'imaginent qu'en fait, carrément, ils se sont fait passer pour des mangeurs d'hommes, en fait, donc ils ont très peur de ceux qui vivent dans le Louvre, mais ils vont envoyer Zizo en exploration pour aller enquêter, donc Zizo va rentrer dans le Louvre, et va se faire capturer, mais va découvrir par cette capture, va tomber sur Alix, qui est la reine de ce château, et avec elle, il va découvrir donc, tout l'univers, le fonctionnement donc, du château, et va découvrir aussi, concrètement, pourquoi ils en sont là, comment le monde a donc sombré dans cette apocalypse. Il va se poser beaucoup de questions. Et donc après, il va y avoir tout un côté un petit peu conflit entre ces deux tribus. Voilà grosso modo l'histoire de Néo, de Michel Bussy. Dans ce roman, comme je le dis, il y a quelques incohérences, mais il y a aussi beaucoup de bonnes idées. Donc comme le fait des enfants qui ne savent pas, côté ignorance, donne des scènes assez drôles. Le côté, voilà, il y a des personnages très bien écrits, très intéressants, assez originaux, donc ça c'est plutôt bien vu. Toute la partie, il y a plusieurs quêtes. On va suivre plusieurs groupes de personnages, donc on a plusieurs quêtes, plusieurs problématiques. Donc ça c'est plutôt bien vu. Le parcours de Zizo est semé comme d'embûches, assez aventureux, donc ça c'est intéressant. Il y a toute cette quête pour découvrir la raison de pourquoi les animaux tombent malades, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, il y a un tome 2 qui va sortir, je ne sais pas si c'est une trilogie ou quoi que ce soit, mais toujours est-il qu'il y a quand même des mystères qui ne sont pas résolus, qu'on peut s'imaginer qu'ils vont être résolus dans les tomes suivants, et que peut-être ça va expliquer et rendre le tout plus cohérent, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a certaines choses qui m'ont dérangé, mais je me dis qu'en même temps, il y a des choses qui ne sont pas expliquées encore, donc peut-être qu'avec les explications, ça va rendre le tout cohérent, donc laissons le bénéfice du doute à Michel Bussy de nous prouver qu'il a réfléchi à tout, et que le tout se tient et que c'est cohérent. En tout cas, on passe un excellent moment de lecture, c'est extrêmement dynamique, il se passe toujours beaucoup de choses, on est pris dans l'aventure de ces différents personnages. Il y a quand même tout un enjeu aussi politique qui est quand même mis en avant, sur la gestion du groupe,
arriver comme à concilier tout, comment dire, concilier en fait le choix de chacun et le choix du groupe pour préserver le groupe, d'un côté comme de l'autre. Donc ça c'est plutôt intéressant cette réflexion qu'on a, ces deux modes de fonctionnement. On a un côté un peu plus où il y a un conseil avec des ministres, et l'autre côté où c'est juste un chef qui prend les décisions, mais qu'on sent qu'il a quand même le poids du groupe et qu'il doit faire attention à aux décisions, malgré qu'il peut être très mal influencé parce que d'autres personnes ont d'autres ambitions. Voilà, chaque personnage a un petit peu ses ambitions et ses envies. Donc ça donne un tout assez drôle, il y a aussi des passages assez drôles. On est vraiment pris dans ce Paris. Le début est un peu perturbant parce que on nous décrit Paris en fait vu par les sauvages, donc sans nous dire les vrais mots. Et quand on ne connaît pas Paris, on peut être vite perdu. Moi, ça m'a un peu perturbé au début, mais bon, après, on passe au-delà de ça. Et on est pris dans l'histoire, et on est pris dans l'aventure. Et moi, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je trouve que c'est vraiment un point qui est vraiment important, c'est qu'on laisse la place vraiment à l'aventure, à la découverte et au mystère, et pas à une sorte de bataille. Donc j'espère que dans le tome 2, il restera là-dessus, et qu'on partira pas juste sur une bataille de clans, parce que là, ça n'a pas été le cas, et c'était plutôt bien, je trouve. Donc si vous aussi, vous avez lu Néo de Michel Bussy, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou si cette vidéo vous a donné envie de lire ce roman. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos livresques. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.